Bonjour, c'est Julie. Eh bien, nous voilà en ce mois de septembre pour un nouvel épisode. Les aventures d'Anaé, rendez-vous en terre profonde. Eh oui, le nouvel épisode du mois, cette revue, est sorti. Et la voilà qu'elle s'intitule Les porte-voix. Les porte-voix. Et alors, les porte-voix de la femme christique, le courage d'une reine? Eh bien, avant de commencer cet épisode, écoutons Claire, Lise et Julie faire une petite introduction à ce sujet. Hello, bonjour tout le monde, bonjour Julie. Bonjour Claire-Lise. Ah les amis, on est vraiment contents de vous retrouver tout le long de cette année 2025 sur notre podcast qui s'appelle La femme christique, le courage d'une reine. Et oui, c'est un roman audio que l'on co-crée ensemble toutes les deux avec Julie tout le long de cette année sur ce sujet ô combien mystérieux de la femme christique. Mais alors, qu'est-ce que c'est la femme christique? Eh bien, pour le découvrir, abonnez-vous et écoutez les audios. Il était une fois, l'histoire commence comme ça. J'ai le courage d'une reine. Nous avions quitté Anaé dans l'épisode précédent, Les portes de l'inconnu. Elle était en pleine danse avec Léopold et elle venait d'accepter son invitation à venir chez lui, eh bien, pour continuer leur chemin ensemble et pour rencontrer une journaliste qui avait fait un écrit pour honorer le chemin d'une femme, celle de Madame Chêne, cette vieille qui avait eu, eh bien, par ses capacités, l'honneur de sauver la vie d'une femme. Et cette femme, c'était la journaliste. Eh bien voilà, Anaé avait dit oui. Elle avait dit oui à la danse avec Léopold et à ce mouvement de la vie qui semblait la mener dans d'autres directions, à la rencontre d'autres femmes également. Mais voilà, nous la retrouvons ici dans cet épisode, les porte-voix, avec, semblerait-il, des difficultés à porter sa voix et à y aller. Avant de démarrer cet épisode et d'en découvrir plus sur le chemin d'Anaé, eh bien, un petit rappel fondamental. Oui, alors peut-être Julie, pour ceux qui nous rejoignent en chemin, on peut rappeler que notre quête dans ce podcast s'appuie sur plusieurs référentiels spirituels, dont la roue chamanique des lunes qui nous vient des enseignants des femmes amérindiennes sur le féminin sacré, Oui. mais aussi le référentiel de la rayonnance sacrée qui nous guide sur ces fréquences christiques. Oui, et si vous voulez en savoir plus, en fait, on avait fait ensemble en début d'année une audio d'introduction qui explique tout ça en détail. Donc cette audio, vous la retrouverez en lien dans la description sous cette vidéo. Merci Julie. Et maintenant, place au nouvel épisode. Nous retrouvons Anaé suite à sa rencontre et à cette danse avec Léopold au bord de la cascade, où elle a accepté de le rejoindre pour rencontrer cette femme, cette journaliste qui a écrit un article sur Madame Chêne. Entre-temps, Léopold s'en est allé. Il est allé rejoindre sa contrée, sa maison. Il est reparti. Et Anaé s'est retrouvée ainsi, le matin de son départ, chez elle, dans un état plutôt particulier. Elle ne savait pas ce qui se passait, elle se sentait à la fois perdue et dans un espace assez inhabituel où il n'y avait rien. Il n'y avait absolument rien, elle ne ressentait rien. Rien d'autre qu'un espace vide. Rien d'autre qu'une espèce d'électrogramme plat. Était-ce le départ de Léopold? Était-ce tous les événements de ces derniers jours qui s'étaient accumulés et qui avaient créé un vortex
de transformation qui la mettait dans le vide? Non, ça ne pouvait être ça. Elle avait l'impression de ne pas sentir son corps du tout, d'être comme entre deux mondes. Ce n'était pas du tout agréable. Était-elle en train d'intégrer tout ce qu'elle avait vécu ou de sombrer dans un espace jusqu'alors qu'elle n'avait pas contacté? Elle se sentit alors traversée par une image très particulière. C'était un souvenir d'un rêve d'il y a des années. Des années. Mais ce n'était pas un rêve, c'était un cauchemar, dont elle se souvenait très bien. Elle descendait les escaliers d'une cave et elle se retrouvait face à un homme qui lui pointait un pistolet vers elle et la tuait. Et dans son rêve, elle s'écroulait au sol et elle pensait non, non, pas maintenant, je suis trop jeune. Ce rêve l'avait profondément marquée parce qu'elle elle s'en était souvenue toute sa vie, mais surtout, ce dont elle s'était souvenue, c'était de cette énergie particulière de ce rêve, de ce cauchemar qui faisait qu'elle avait eu l'impression qu'il était réel, qu'elle avait vraiment vécu cela. Et en plus, elle s'était réveillée exactement dans la même position. La position dans laquelle elle était morte dans son rêve, eh bien, elle s'était réveillée exactement dans cette position-là. Et cela l'avait profondément, profondément marquée. Qu'est-ce qu'il se passait? Pourquoi donc? Là, tout de suite, maintenant, alors même qu'il n'y avait aucune raison que ce genre de rêve réapparaisse, il n'y avait aucune raison, a priori, qu'elle ait peur de quoi que ce soit. Et ça tombait vraiment pile au moment où elle allait rejoindre Léopold chez lui et se diriger vers cet article, vers cette femme qui avait fait cet article sur la vieille. Elle ne comprenait pas. Dans cet espace vide dans lequel elle était, où il n'y avait pas de sentiment et presque pas de connexion à son corps, elle ne se sentait pas du tout ancrée, elle ne se sentait pas du tout là. Elle se leva d'un bond et vite elle a passé de l'eau fraîche sur son visage. De l'eau fraîche, en abondance, en abondance, en abondance, comme pour se réveiller à nouveau, encore une fois. Oh, le rêve de la porte de l'inconnu et de la clé lui semblait bien loin. Et pourtant, il y avait sûrement une connexion entre ce cauchemar et cette porte de l'inconnu pour aller vers cet article qui se nommait les porte-voix et qui parlait des femmes. Alors, après s'être longuement rafraîchie, elle reprit contact avec son corps, elle massa énergétiquement son corps comme pour se rappeler qu'elle était bien là. Elle se mit son visage au soleil, elle regarda par la fenêtre, elle ouvrit la fenêtre, elle respira l'odeur des fleurs, de son jardin, elle caressa son chien, tout ce qui pouvait la faire revenir ici et maintenant, dans le monde matériel. Tous ses sens, elle utilisait tous ses sens. La vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat. Et voilà que désormais, elle reprenait un petit peu ses esprits. Et elle commença à se poser beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'il se passe? Il y a deux choses. La première, je vais rejoindre un homme avec lequel, eh bien, il y a un chemin d'amoureux qui est en train de s'ouvrir. Un peu comme cette porte de l'inconnu. Et puis avec cet homme, je vais rencontrer cette femme, une journaliste qui a écrit un article sur Madame Vieille. Cette femme hein, qui, grâce à ses capacités, eh bien, se met au service et aide. Et donc, il y a comme une forme de jeu de la vie, on dirait bien, qui me fait me rameuter. Oh tiens, ce n'est pas du tout ce que je voulais dire.
Je ne voulais pas dire me rameuter, mais je voulais dire qui me fait me reconnecter en fait à quelque chose de vraiment pas cool, qui est un homme me tue. Je descends dans la cave et un homme me tue. Donc, quelque part, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans mon inconscient qui me dit, avec ce pistolet-là, pointé, eh bien, si tu vas vers un homme et vers la sexualité, il va te tuer. Si tu vas vers ce chemin-là, ça va te tuer. Je sais pas. Bon, en tout cas, c'est vraiment pas du tout l'énergie dans laquelle j'avais envie d'être aujourd'hui. J'avais envie d'aller me balader, j'avais envie de respirer la vie, de m'asseoir tranquillement dans les champs et d'écouter la beauté, quoi. Et c'est pas du tout ce qui se passe, et c'est pas agréable. Et je remarque dans ce chemin de femmes en lien avec la dimension christique, qu'il y a des choses qui s'ouvrent et des choses qui remontent à la surface, des choses qui doivent mourir et des choses qui sont vraiment pas agréables à vivre. Voilà. Donc, et du coup, je me demande, mais est-ce que c'est un souvenir finalement, une blessure profonde? Voilà, une partie vulnérable en moi, dans mon féminin, qui a été tellement violentée, qui est morte en fait. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Ou est-ce que c'est des énergies sombres qui essayent de me faire peur pour me faire obstacle en fait à mes avancées et à la direction que je prends et à ce choix finalement? Je sais pas. Je suis vraiment en grand questionnement là tout de suite et j'ai besoin de parler, j'ai besoin d'échanger, j'ai besoin d'y voir plus clair et j'ai besoin aussi d'avoir un regard éclairant. Cette conscience-là qui éclaire ma présence. J'ai besoin de ça. Anaïs sentait dans son corps beaucoup de contriction, de contraction, de stress, d'espace à la fois comme vissé et déchiré. C'était extrêmement désagréable. Ça la mettait dans un espace d'extrême tension qui la lourdissait. Elle avait cette sensation d'être comprimée et alourdie. Et elle se fit la réflexion. Ben voilà. Voilà pourquoi tout à l'heure je ne sentais plus mon corps. C'est juste parce que je ne voulais plus sentir ça. Je ne voulais pas passer par cet espace-là désagréable, comprimant, oppressant, opprimant. Je me sens oppressée. Voilà. Et peut-être bien que c'est en lien avec le chemin de la femme christique. Est-ce que ce chemin-là amène pas finalement à accepter de... Eh bien, c'est comme s'il y avait deux mouvements. Un mouvement de traversée, de conscience de ce qui se passe et de contact, de reconnexion à ce qui est là, ce qui a besoin d'être écouté, et à la fois un espace de libération, de quelque chose qui doit s'envoler. Voilà. Bon, sur ce, je vais aller rejoindre Astrid. Je sais que en général, elle est là les après-midi à cette heure-ci et elle m'a déjà proposé de passer plusieurs fois. Alors, eh bien, je vais voir. Je vais aller toquer chez elle en espérant qu'elle soit là et qu'elle puisse m'ouvrir sa porte. Parce que là, eh bien, dans ce passage-là vers aller rejoindre Léopold et continuer mon chemin finalement, peut-être ailleurs même, eh bien, je me sens bloquée, je me sens
stressée, je me sens perdue un petit peu. Alors, c'est comme si un petit peu j'étais empêchée d'en créer du neuf, créer du lien, créer de la vie, créer des nouvelles relations, créer un couple. Pendant qu'elle se préparait, en même temps que ses pensées lui faisaient mettre différents costumes, différents habits, eh bien elle se mettait en mouvement malgré tout. Et la voilà qui se dirigeait sur un nouveau chemin qu'elle allait emprunter pour rejoindre Astrid chez elle. C'était un chemin qui passait par derrière et qu'elle n'avait jamais emprunté. Allez savoir pourquoi. Et voilà, Anaë est sur le chemin qui passe par l'arrière. C'est un petit chemin étroit, mais plat et courbé à la fois. Très beau, très simple aussi. Tiens, c'est drôle. Pourquoi je ne suis jamais passée par ce chemin? À ce moment-là, Anaë tourna sa tête et vit un panneau. Le panneau du nom du chemin. La Voie lactée. Tiens, tiens, se dit-elle. C'est drôle d'appeler un chemin la Voie lactée. Original, tiens. À ce moment-là, au loin, son regard se posa sur plusieurs femmes qui, semble-t-il, avaient comme un sac à dos dans leur dos. Elles portaient quelque chose, mais elle ne voyait pas ce que c'était. Cela lui fit penser à ces femmes qui marchaient avec un sac à dos sur leur dos. Cela lui faisait penser à la femme du soleil couchant. Ce conte des sagesses amérindiennes qu'elle aimait beaucoup, et où il s'agissait de ce bébé du lendemain qui arrivait par la Voie lactée et qui descendait comme dans un canoë et que la femme allait porter sur son dos. Et cet enfant, se souvient-elle, était l'enfant du lendemain. L'enfant du lendemain qui avait été envoyé dans le canoë par l'étoile du soir, qui avait voyagé donc par la Voie lactée. Et il était venu montrer à cette femme du soleil couchant les sentiments qui étaient cachés dans les secrets de son cœur et qui concernaient le futur. Tiens, tiens, dit Anaë, cela me parle, et cela me parle ô combien, ô combien. Oui, cela me parle de protéger ce vulnérable alors dans ce nouveau bébé qui va bien et qui est plein d'amour et qui a envie d'être porté sur le chemin et d'avancer. Et en même temps, peut-être le féminin en moi à travers ce rêve qui finalement qui a été en partie violenté et qui peut-être arrive pas à être dans cette énergie féminine en fait, porteuse de ce nouveau, dans cette énergie féminine qui préserve. Je sais pas, ça me parle en tout cas, ça me parle beaucoup. Et potentiellement ça peut me parler évidemment j'ai la sensation que ça me peut vraiment me parler de plein de choses. Et puis je me souviens dans ce conte, cette femme du soleil couchant, mais elle aidait en fait à plonger en fait à l'intérieur de nous pour trouver nos vérités. Et puis elle nous montrait en fait de comment en fait nous ouvrir sans crainte au futur et voilà, et comment finalement avancer à chaque pas vers un jour suivant lumineux en fait. Et du coup ça me parle beaucoup, voilà, de voir ces femmes au loin avec un sac à dos. Peut-être qu'elles sont juste en pèlerinage, je ne sais pas. Mais en tout cas voilà, ça me fait faire des liens avec ce conte, avec ces enseignements, avec ce que je suis en train de vivre. Et rien que pour ça, merci à ces femmes qui marchent avec leur sac à dos. Et à ce chemin qui s'appelle le chemin de la Voie lactée.
Bon, c'est vrai que dans ce conte, c'est la femme du soleil couchant, donc on est dans cette transition, soleil qui se couche et de la lune et de ce, de ce vis-à-vis, comme de ce couple qui se regarde en face à face et dans la paix, en fait, pour aller vers ces énergies des étoiles, de la nuit, de ce berceau, de ce ventre féminin accueillant et avec lequel j'ai déjà été en contact. Bon, eh bien je vais continuer de marcher avec ça et d'essayer d'écouter la vérité à l'intérieur de moi pour savoir quel lien je fais, quelle conscience je dois avoir par rapport à ce que je vis et comment je pourrais avancer ensuite. Et oui, avancer ensuite, pense à Anaë, avancer ensuite vers plus d'amour, vers plus d'abondance, de douceur, envers moi-même, avec les autres, dans ma vie, dans mes projets, avec Léopold. Ah oui, c'est vrai, dans ce conte, l'étoile du soir, qui est aussi appelée l'étoile du matin, c'est l'étoile de l'amour. Ben oui, c'est l'étoile de l'amour, évidemment, comme par hasard. Bon, eh oui, porter les projets futurs d'amour qui sont déjà là, ou porter les projets présents, les cadeaux vulnérables d'un amour qui est amené à grandir. Anaï continua son chemin à travers ce nouveau chemin, la Voie lactée, qui la faisait redescendre vers la maison d'Astrid. Et elle se retrouva rapidement finalement face à sa porte et avec un sourire inattendu, Astrid, qui était en train de faire son jardin, lui fit signe de la main. Elle lui fit signe de la rejoindre. « Prends le panier, Anaë, si tu veux bien, tu m'aideras à ramasser les légumes. »« Ah oui, avec plaisir. » Merci, Anaë. Il est derrière là où je mets le bois. Tu sais, pour l'hiver. Juste là, sur le rebord, à côté de la marche, là. Ah oui, voilà, je le vois, j'arrive. Anaë rejoint Astrid avec un cœur très joyeux et elle adorait ramasser les légumes, elle adorait récolter, elle adorait mettre les mains dans la terre, elle aimait être accroupie, elle aimait avoir la texture de la terre, avoir de la terre sous les ongles, avoir ses mains qui sentaient la terre féconde en fait. Et puis de voir toutes ces couleurs de ces fruits, toute la beauté, la puissance en fait, la puissance de comment naît un légume, un fruit. Voilà, bref, elle adorait ça quoi. Et elle aimait d'autant plus que quand elle avait remarqué que quand le corps était en mouvement et qu'elle était comme ça en lien avec quelqu'un d'autre, en train de parler, mais qu'ensemble elle faisait quelque chose, eh bien, il se mettait en route un fonctionnement chez elle qui était vraiment une liberté d'être, une liberté de s'exprimer, sans que son mental vienne l'assaillir, sans que son corps se bloque, sans que ses émotions soient comme redirigées vers du sombre en fait. Eh bien voilà. Elle avait eu la chance d'arriver chez Astrid exactement au moment où elle faisait son jardin. Et cela lui rappelait un petit peu son rêve de la veille,
avec ce jardin, les portes de l'inconnu, ses projets. Alors la voilà qui expliqua tout cela à Astrid, tout cela, tous ces projets, tout ce qui avait été là dans sa journée, toutes ces interrogations, ce cauchemar, cette voie lactée, ce nouveau chemin emprunté pour aller chez elle. Et puis ces interrogations sur son féminin, les premières finalement prises de conscience qu'elle avait eues en lien avec les enseignements du conte de la femme du soleil couchant et de finalement peut-être ces blessures en lien avec son féminin qui avait été violentées, peut-être encore à l'heure actuelle des potentiels à récupérer pour pouvoir porter le vulnérable, pour pouvoir porter ses rêves de demain et avancer sur ce chemin pas à pas de manière plus sereine. Astrid l'avait écouté et au fur et à mesure, les deux femmes avaient rempli leur panier de légumes et aussi de fruits et de fleurs. Un panier bien coloré, un panier bien garni, un panier qu'elles auraient pu porter sur leur dos pour rentrer à la maison ensuite. Ça, c'était un petit clin d'œil de la femme du soleil couchant, semblait-il. Eh bien, Astrid, en rentrant dans sa maison avec Anaé, en posant son panier sur la table, lui dit une chose, une seule chose. Tu as souvent dit sur ton chemin que tu t'es été réconciliée, réouverte à l'énergie christique, au Christ en particulier, donc à l'énergie masculine. Et tu as commencé à te reconnecter, à te rebrancher à l'énergie du féminin christique. Tu as été en lien avec la nuit et aussi avec des fréquences du féminin christique qui portent le manteau de ton être. Tu t'en souviens? Eh bien, j'ai une question pour toi. Dans ce que tu es en train de présenter, de ce que tu vis, il me semble que pour aller vers le nouveau, vers l'amour, vers l'homme, vers les nouveaux chemins, vers ton féminin aussi, eh bien, tu dois ouvrir le chemin d'acceptation de réconciliation maintenant avec les féminins christiques et notamment Marie-Madeleine. Parce que Marie-Madeleine porte cette énergie de couple également. Et il me semble bien que, pour le moment en tout cas, tu as quelques résistances à le faire. Oui, laisser le féminin nous porter le manteau de notre être, pour que l'on puisse porter nous-mêmes ce manteau à notre tour. Eh bien, voilà, on dirait bien que tu as eu des réponses à tes prières d'incarnation, à tes prières d'expansion, de floraison de ton féminin avec d'autres personnes, avec ce projet de rencontre d'autres femmes qui font des articles sur les femmes, avec cette rencontre avec Léopold et comment votre relation évolue petit à petit vers le cœur, vers l'amour, vers l'écoute, vers le partage. Alors voilà ce que je peux te dire aujourd'hui. Le reste, eh bien en partie tu as su écouter ce qui était là à l'intérieur de ton cœur. Alors maintenant, mais il n'y a plus qu'une chose à faire. Tu sais, la femme du soleil couchant, c'est la mère de la volonté, c'est celle qui préserve les buts de demain et qui peut nous faire ses pas chaque jour. Alors, eh bien, fais comme ces femmes que tu as croisées tout à l'heure, que tu as vues de loin sur ce chemin de voie lactée avec leur sac à dos.
et marche. Et marche avec tout ce que tu vis. À chaque pas, au fur et à mesure. Continue. Continue. La volonté. La volonté est une force créatrice de vie. Quand elle n'est pas au service de l'ombre. De notre ombre. Des ombres qui nous traversent aussi parfois. Mais la volonté, la vraie. La volonté de vivre. La volonté d'aimer. La volonté de s'ouvrir au féminin christique. Alors oui, sur cette volonté-là, tu peux t'appuyer. Même s'il y a des ombres, même s'il y a des attaques, même s'il y a des adversités, même s'il y a tout ce qu'il y a, tout ce qui est là, sur cette terre, sur cette volonté-là, tu peux t'appuyer. Parce que si tu t'appuies sur cette volonté et que tu la portes en même temps, c'est-à-dire qu'elle soit ton socle et qu'elle soit ton réceptacle, alors cette volonté-là, elle va pouvoir accueillir la vie. Et tu vas pouvoir continuer de créer du nouveau et de porter ta voix. De porter ta voix en tant que femme, mais aussi la voix, celle de ton chemin, celle du chemin que tu marches, celle de la direction, de tes buts de demain vers la femme christique. Entre le ramassage des légumes dans le jardin et la conversation avec Astrid, le panier sur la table, le soleil s'était couché. Et la nuit était là, abondante, avec toutes les étoiles qui illuminaient son manteau. La voie lactée était à nouveau le chemin du retour qu'Anaé empruntait pour retourner chez elle et porter sa voix, la voix du féminin christique. Et là, il semblerait qu'elles doivent ouvrir une nouvelle voie dans ce féminin christique, qui est d'accepter et de se réconcilier avec Marie-Madeleine. Ouf, dit Anaé. J'ai l'impression d'avoir été remis dans la toile de la vie. Et elle regarda le ciel et se dit, et dans la toile, les étoiles. Ce soir, je repars avec mon panier de légumes. Et dans quelques jours, je rejoins Léopold avec mon sac à dos, le sac que je porterai sur mon dos. Parce qu'il n'y a absolument aucune raison que les cauchemars du passé viennent me hanter et m'empêcher d'être une femme en chemin. Et d'être une porte-voix du féminin christique, là où j'en suis aujourd'hui, où que j'en sois aujourd'hui, avec tout ce que je suis, avec ma vulnérabilité, avec mes blessures, avec mes ombres et mes lumières, et avec ma volonté. Et voilà, cet épisode est terminé, et c'est avec ce mot volonté qu'il s'achève, et que nous poursuivons ce chemin, ce roman audio, La femme christique, le courage d'une reine avec Claire Lise, et que nous co-créons ensemble. Vous pouvez nous retrouver sur Spotify, YouTube, Facebook et Instagram. Si vous en avez la volonté, vous pouvez nous soutenir, liker, commenter, activer vos petites cloches, partager ces audios et peut-être même tisser avec nous le prochain mois. Le prochain mois sera le mois de la tisseuse. La tisseuse, c'est celle qui, à partir de la force créatrice, tisse la vie, tisse ses projets, à partir de ses rêves. Alors, que va-t-il se passer pour Adeline le mois prochain et pour Anaé? Eh bien, à chaque fois, cela reste un mystère qui est inconnu de toutes parts,
mais apparemment pas par le mystère de la vie, qui lui connaît tout, partout. À bientôt, c'était Julie pour les artistes du renouveau. J'ai le courage d'une reine. Le courage d'une reine. Le courage d'une reine. Il était une fois la vie nous brûle parfois. À chaque éclat de rire, j'ai gravé ton sourire